Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus n'ont pas posé avec le linge, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, et il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que Jésus, selon l'Écriture, il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, comme c'est dit dans notre titre d'aujourd'hui, c'est grâce à la résurrection de Jésus que les disciples nous communiquent la foi. La foi vient de la résurrection de Jésus. La foi que nous avons, la foi qu'on nous a transmise, cette foi est ancrée, basée dans la résurrection de Jésus. Sans la résurrection de Jésus, nous ne pouvons pas avoir la foi en Jésus comme Dieu. C'est grâce à cette résurrection de notre Seigneur que nous avons justement la foi que Jésus est Dieu. Chers amis, aujourd'hui, dans ces premiers dimanches de temps de Pâques, résonne, n'est-ce pas, à nos oreilles cette annonce, l'annonce que le crucifié Jésus de Nazareth est ressuscité. Le crucifié, celui que le monde avait crucifié, l'injustifié, l'humilié, celui que l'on avait maltraité, celui qu'on avait mis dans le tombeau, celui qu'on avait enterré, celui dont on pensait que tout était fini pour lui. Aujourd'hui, nous recevons la première nouvelle, nous recevons cette annonce qui nous dit il est ressuscité, il est en vie. Chers amis, dans toutes les religions, il n'y a aucune religion qui nous parle de quelqu'un qui soit revenu à la vie. Il n'y a que dans le christianisme où on nous parle de la résurrection de quelqu'un qui est mort et puis qui est revenu à la vie. Jésus a vaincu la mort. La nouvelle d'aujourd'hui, l'annonce d'aujourd'hui, c'est base sur le fait que jamais dans le monde, nous avons appris quelqu'un des morts enterré, mis en sépulture, et cette personne revient à la vie. C'est vraiment une nouvelle inédite qu'on n'a jamais entendue. Et les évangiles nous présentent des preuves que effectivement Jésus est mort. Jésus a été arrêté. Jésus, il a été bafoué. Jésus, il a été tué sur le bois à Golgotha, à côté des deux voleurs. Jésus, il a rendu l'âme et tous concordent qu'effectivement, il est mort. Jésus, il a été mis au tombeau. Le tombeau de Jésus
avait été surveillé. Tout montre que Jésus, effectivement, était mort. Et aucune personne dans le monde n'a eu une mort entourée, surveillée comme celle de Jésus. Jésus, tué et étant mort, il est contrôlé parce que on veut justement dire que il n'est pas Dieu. Chers frères et sœurs, le retour à la vie de Jésus, c'est ce qui a servi à la foi chrétienne d'aujourd'hui. Le retour de Jésus à la vie est le pain de la foi chrétienne. On n'a pas une foi chrétienne sans le retour de Jésus en vie. Ce qui nous pousse aujourd'hui à croire en Jésus, c'est son retour à la vie. Son retour, il est vivant, il est apparu. Les gens l'ont vu. Chers amis, son retour à la vie a dissipé la peur entre les disciples. Grâce à la résurrection, la peur qui avait élu demeure dans le disciple, cette peur a été dissipée grâce au retour à la vie de Jésus-Christ de Nazareth. La résurrection n'est pas alors une invention des disciples qui, au début, ont montré les doutes à la résurrection, mais qui, petit à petit, ont cru à la résurrection de Jésus. Les disciples eux-mêmes n'ont pas montré du coup l'enthousiasme envers la résurrection. Ils ont été formés petit à petit par Jésus. Jésus les a aidés, Dieu les a aidés petit à petit à croire à la résurrection. La résurrection, n'est-ce pas, a convaincu les disciples que Jésus est vraiment Dieu. Et mon frère, ma sœur, nous aussi, quand nous sommes convaincus par la résurrection, nous sommes capables d'abandonner nos vies pour suivre Jésus. Nous sommes capables d'abandonner nos vies pour être corrects. Nous sommes capables d'abandonner nos manières de vivre pour nous convertir à Jésus. La résurrection est une preuve qui appelle au changement. La résurrection est un appel au changement. Chers amis, personne ne peut suivre Jésus avec autant de force s'il n'est pas convaincu que Jésus est vivant. Les gens qui travaillent sur les textes de Jésus, nous connaissons quelques-uns qui étaient des athées, mais finalement, après avoir été en contact avec la vie de Jésus, même la vie des saints, ils se sont convertis. C'est ça ce qu'on appelle la résurrection. C'est cette expérience de la résurrection. Quand nous sommes convaincus par la résurrection de notre Seigneur, c'est notre vie qui change. Les peureux d'hier, les disciples qui avaient peur, ils avaient peur de perdre leur vie. Quand ils ont vu Jésus être tué, quand ils ont vu Jésus être maltraité, quand on a vu Jésus le roi, qui n'était plus respecté, les disciples avaient fui. Les synoptiques nous disent que aucun apôtre n'a été présent quand Jésus a été crucifié. Tous avaient peur, tous avaient fui. Et seul l'évangile de Jean qui dit, au pied de la croix, il y avait un disciple que Jésus aimait. Mais les synoptiques disent que tous avaient fui. C'est-à-dire, ils avaient peur. Qui pouvait alors, n'est-ce pas, accepter la cause de Jésus au risque de perdre sa vie? Tous avaient peur.
Mais qu'est-ce qui a fait que ces gens qui avaient peur et du coup rentrent, ils commencent à prêcher, affronter la peur, affronter les Juifs, le menacent, accepter des prisons, c'est parce que ces gens, ils ont bel et bien rencontré Jésus. Ils ont rencontré Jésus qui est revenu. Et il est revenu à la vie. Mon frère, Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas resté mort. Je voulais dire, il est mort, mais il est ressuscité. Les preuves de la mort sont là. On a des preuves qu'il est mort. Il ne nous a pas trompés. Il est effectivement mort, mais il est apparu. Il est apparu aux disciples. Et c'était une conviction. C'était une conviction qui a dépassé la peur. Une conviction qui a dépassé l'impossible et qui a fait en sorte que les apôtres suivent Jésus. Chers amis, voilà ce qui fait de nous les chrétiens. Voilà ce qui fait de nous des êtres particuliers. Voilà ce qui fait de nous euh, de, de, des amis de Jésus. Ce qui fait de nous des amis de Jésus, c'est que nous l'avons effectivement rencontré. Et quand nous l'avons rencontré, maintenant nous n'avons plus peur de les suivre. Chers amis, est-ce que vous et moi, nous avons rencontré Jésus? Comment est-ce que si nous avons rencontré Jésus, nous avons peur des tribalistes qui sont là partout dans nos communautés et ils nous parlent d'autres langages et par moments, nous, les enfants de Dieu, nous cédons, nous avons peur de suivre Jésus dans notre église. Pourquoi est-ce que nous avons peur de ces gens-là qui sont haineux, et voilà, qui nous transmettent la haine, qui font en sorte que nous fuyons l'église? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu désertent l'église parce que dans l'église, ils sont pleins. L'église est remplie de beaucoup de ceux qui n'ont pas vu Jésus ressuscité. Ils n'ont pas encore vu le ressuscité. Voilà pourquoi ils mènent une vie qui ne correspond pas à l'évangile. Chers amis, le grand secret, l'unique à leur secret, pour que nous soyons de ceux qui suivent Jésus, non à partir de oui dire, mais suivre Jésus à partir de notre propre conviction personnelle, c'est justement rencontrer Jésus, les ressuscités. Alors, nous l'avons déjà dit, les apôtres, ce cheminement-là, ils l'ont fait graduellement. Pierre, il entre, il voit, il sort, rien ne change en lui. Jean, il voit, on dit il croit, mais il croit en quoi? C'est pour dire qu'il y a encore tout un cheminement à faire. Chers amis, Jésus, dans sa pédagogie, le Seigneur ressuscité, il prend son temps. Il n'apparaît pas aux disciples de manière à ce qu'il force notre liberté. Il travaille avec le temps. Jésus, dans sa révélation, comme ressuscité, il est progressif, il est graduel et il va se montrer aux disciples petit à petit pour pouvoir les enseigner et les convaincre. Et la résurrection, c'est ce qui convient, c'est ce qui convainc. Nous sommes convaincus, chers amis, par la résurrection. C'est justement quand la résurrection de Jésus nous convainc que nous sommes capables de tout laisser, hein, pour euh, suivre Jésus, suivre celui qui a donné sa vie pour nous. Nous sommes aussi capables de donner notre vie pour les autres. Seuls alors les ressuscités qui étaient capables, n'est-ce pas, d'enlever la pierre qui fermait le chemin qui menait vers la vie, seul lui qui a enlevé, n'est-ce pas, la grande pierre qui a été placée sur son tombeau pour l'empêcher d'être en contact avec la vie. Et il est capable, effectivement, d'enlever toutes les pierres qui sont sur nous et qui nous empêchent d'être en contact avec la vie. Puis encore, chers amis, c'est seulement lui qui est le chemin. Jésus est le chemin. Jésus est la vie.
Il est le chemin du pardon. Il est le chemin de l'amour. Il est le chemin de la réconciliation. Il est le chemin de la vie. Il est le chemin de la fraternité. Il est le chemin de la réconciliation. C'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Demandons au Seigneur de nous convaincre par la résurrection. Et nous voyons Jésus vivant. Cela nous convainc pour donner de nos vies à Jésus pour son royaume, pour le royaume de son Père. Puisse le Seigneur nous bénir pour que ce temps de la résurrection soit un temps, le temps pendant lequel le Seigneur travaille nos cœurs pour nous changer.